Donc avec cette réforme, la 6e est dans la continuité du CM1 et du CM2. Et donc nous avons voulu adapter notre démarche pédagogique pour la mettre plus en adéquation avec ce qui se fait réellement sur le terrain en CM1 et en CM2. Et nous nous sommes inspirés des manuels qui ont été écrits par André Giordan. Et donc nous avons 5 temps dans notre démarche. Donc un temps d'interrogation, un temps de découverte et de recherche, un temps d'approfondissement ou de remédiation. Donc ces 3 temps font une large place à la découverte pour l'élève. Et enfin, un temps de bilan et un temps d'évaluation. Donc on a créé une vraie rupture, puisque avant, dans les manuels de collège, on était plutôt avec des activités qui se succédaient et une synthèse. Donc là, on est vraiment dans un travail de cycle et de continuité par rapport à l'école élémentaire. Dans cette réforme, le programme a finalement été construit en regroupant les SVT, la physique-chimie et la technologie. Donc l'idée globale, c'est que finalement, toutes ces matières, avec une base scientifique, eh bien, on peut les partager, on peut avoir une démarche globale, commune. Ça veut dire que nous avons essayé de travailler dans la transdisciplinarité et pas uniquement dans l'interdisciplinarité. Ça veut dire que notre manuel n'est pas une juxtaposition de chapitres de physique, de chapitres de SVT ou de chapitres de technologie. Il y a une même démarche, une même continuité, et puis un suivi du vocabulaire, un suivi des idées, un suivi des concepts. Et ça, c'est extrêmement important parce que, de ce fait, eh bien, cet ouvrage, il est utilisable aussi bien par un professeur de physique-chimie, un professeur de technologie, un professeur de SVT. Et on a vraiment essayé de rendre cet ouvrage lisible par tous et utilisable par tous. Notre démarche a été d'ancrer tous les chapitres dans le concret de l'élève, dans son vécu, dans son quotidien. Donc c'est pour ça que chaque chapitre débute par des pages qui s'appellent « Je m'interroge ». Ces pages sont basées sur l'étude d'une coupure de presse, d'une observation du quotidien. Et ensuite, on passe aux pages « Je recherche ». Et donc là, l'intérêt, c'est de mener tout parti d'une démarche d'investigation qui est la première étape pour comprendre ce qu'est une démarche scientifique. Bien évidemment, la totalité de ce travail s'appuie sur le socle commun des compétences et par la construction, lorsque cela est possible, de tâches complexes simplifiées, puisqu'on est bien évidemment au niveau 6e. Donc on a une démarche à la fois thématique et axée sur le socle de connaissances. Alors nous avons eu 2 niveaux de préoccupation. Le premier niveau de préoccupation, c'était d'introduire un degré de liberté dans les manuels scolaires et dans notre progression. Donc c'est pour ça que nous avons introduit ces pages « Je me documente » où il y a des documents pédagogiques, mais où il n'y a pas de questions. Et où en fait, chaque enseignant peut utiliser ces documents à sa guise ou utiliser la fiche guide qui est fournie avec les documents. Autre possibilité, eh bien, c'est que les élèves lisent simplement ces documents, car c'est présenté un peu comme de petits articles scientifiques. Deuxième niveau de liberté, ce sont les pages Atelier des sciences. Donc dans ces pages Atelier des sciences, on a une démarche un peu main à la pâte. Donc on découvre d'autres activités en parallèle, des activités souvent pratiques, mais ça peut être aussi des activités informatiques. Et puis, il y a les pages Culture Sciences, où là, eh bien, il y a de petites informations brèves qui stimulent un peu la curiosité des élèves pour les sciences. Et avec ces 3 types de pages, eh bien, on peut donner de l'appétence pour les sciences à nos élèves. Notre deuxième niveau de préoccupation a été la simplicité. Donc la simplicité dans les exemples, la simplicité dans les textes, la simplicité dans les formulations, et en particulier la simplicité dans les formulations des questions, la simplicité dans les expériences proposées. Donc tout cela afin qu'il n'y ait pas une marche entre le CM1, CM2
et la 6e. Autre préoccupation, bien évidemment, le développement durable. Nos élèves en entendent parler constamment dans l'actualité quotidienne. Et donc notre objectif a vraiment été de faire le lien entre la technologie, la physique-chimie, les SVT et ce développement durable dont ils entendent parler tous les jours, avec plusieurs thématiques, mais en particulier l'énergie, sur les matériaux, le recyclage. Donc ça a vraiment été un point très important. Et enfin, nous avons souhaité lutter contre les clichés que les manuels scolaires peuvent parfois transporter. Et donc, nous avons souhaité lutter contre les discriminations. Et quand nous prenons des exemples, nous utilisons la diversité des prénoms que l'on trouve en France, nous utilisons la diversité des métiers et la diversité des hommes et des femmes que l'on trouve dans chaque métier. Et ça aussi, c'est un travail citoyen que nous avons à mener avec nos élèves.